mémoire en République démocratique du Congo, parce que c'est très important que vous puissiez connaître cela. Nous sommes en train de vous dire que nous, les Congolais, nous ne devons pas nous comporter comme d'autres nations. Même si actuellement, nous avançons à dents de scie dans les domaines du tourisme, mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons croire. Et c'est aux leaders, à nos gouvernants, parce que nous savons, quand on nomme les ministres, mais si vous demandez à un simple citoyen, les gens qui sont responsables au niveau des provinces, au niveau des territoires, au niveau des quartiers, au niveau des villages, du point de vue touristique, vous n'allez rien trouver. Et est-ce que ceux qui se trouvent au niveau des quartiers, au niveau des villages, au niveau des provinces, sont bien rémunérés? Est-ce qu'ils reçoivent leur salaire chaque fin du mois pour le développement du tourisme? Ou bien ils disent qu'il y a la guerre et qu'on ne peut pas développer le tourisme? Parce que ça ne sert à rien aussi de vous enseigner, vous qui avez le pouvoir, l'autorité, et que vous ne faites rien. Donc nous tous, nous devons faire quelque chose pour transformer notre nation. Et nous devons commencer à partir de la base. Ça ne sert à rien, nous qui sommes au niveau de hautes responsabilités, de nous retrouver et que la population se lamente, pleure et grince les dents. C'est eux. Nous devons commencer par eux. Nous devons nous rassurer que chaque fin du mois, quelqu'un qui se trouve au niveau des sites touristiques, qui aménage les sites touristiques, il reçoit son $500 chaque fin du mois. Parce que ça ne sert à rien d'entretenir des sites et qu'on ne reçoit rien. Lorsque les touristes paient, un groupe d'individus prend de l'argent, ils s'enrichissent au détriment de la population. Nous sommes en train de vous dire que la République démocratique du Congo est plus grand que la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, le Danemark, l'Australie, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la République tchèque et la Slovénie. Donc c'est possible de mourir et qu'on n'a pas encore visité la République démocratique du Congo. Demandez au ministre sur les 145 territoires, combien de territoires ils ont fait. Et ce n'est pas important qu'ils puissent aussi visiter tous les 145 territoires. Mais s'ils ont de vrais représentants et que ces représentants travaillent pour l'intérêt de la population, on n'a pas besoin d'être ministre parce que le problème, c'est la survie, c'est de nous retrouver. Si je travaille pour la République démocratique du Congo, qu'à chaque fin du mois, on puisse me donner mon $500. Je ne peux pas travailler et qu'à la fin du mois, on puisse me dire qu'il n'y a rien. C'est inconcevable. Nous sommes en train de vous dire que la République démocratique du Congo a plus de 2 345 000 hectares. Et c'est très important que vous puissiez savoir cela. Tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est pour votre bien. C'est que nous puissions vous éclairer. Et nous sommes en train de vous dire que notre objectif, c'est de transformer le potentiel touristique de la République démocratique du Congo en argent. Comment quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour grâce au tourisme? Il faut se renseigner. Quelqu'un qui travaille dans le tourisme, son salaire, combien il touche?
un guide local, combien il touche. Et vous devez savoir que la RDC, c'est un jardin qui soit sur la terre. Chaque territoire a des paysages, des cours d'eau, des gîtes, la flore et la faune abondantes et une beauté incomparable. Mais nous ne savons pas parler de tout cela tant qu'il y a des problèmes au niveau de l'humain. Ça ne sert à rien de parler de la faune et de la flore tant qu'il y a des problèmes au niveau de l'humain. Et ces problèmes, c'est le détournement, la corruption, les vols. Parce que lorsque nous faisons entrer les recettes du point de vue touristique, est-ce que ces recettes sont redistribuées sur base des textes, des principes qui se trouvent au niveau des textes? Nous sommes en train de vous dire que nous avons plus de 450 tribus, 250 ethnies, 78 855 villages, 2187 quartiers, 5087 groupements, 478 secteurs, 259 chefferies, 145 territoires, 33 villes, 26 provinces, avec plus de 120 millions d'habitants. Mais malheureusement, nous quittons la République démocratique du Congo pour aller nous ressourcer dans d'autres pays, comme l'Arabie Saoudite. Nous leur donnons les potentiels que la nature nous a donnés, au lieu de résoudre nos propres difficultés. Qu'est-ce que nous faisons avec la route des missionnaires, des explorateurs? Parce que nous allons vous parler de la route par où les explorateurs ont passé en République démocratique du Congo. Et cela peut nous apporter beaucoup d'argent si nous savons développer cela. Qu'est-ce que nous faisons avec Nyangwe, Kasongo, Kabambare, Bedengaliema, Mwanda, Sianfumu, du point de vue touristique? Qu'est-ce que nous faisons avec les fleuves Congo, à travers le continent mystérieux? Vous arrivez à Zanzibar, Bagamoyo, vous arrivez jusqu'au lac Tanganyika, vous traversez les lacs pour arriver à Kasongo, à Nyangwe, à Kindu, et vous traversez la République démocratique du Congo. C'est beaucoup d'argent. Pour quitter Nyangwe jusqu'à Kindu, Stanley a payé $5 000 à Tipoti. Mais vous devez savoir que c'est lui qui avait envoyé Stanley Bennett, l'Américain Bennett. Il devait lui payer $20 000, beaucoup d'argent. Ça, c'est son argent de poche. Mais aussi, il devait prendre en charge les voyages pour trouver David Livingstone. Vous devez savoir que l'histoire du monde se résume en Afrique et que l'histoire de l'Afrique se résume au Congo. Donc l'histoire du monde se résume en République démocratique du Congo. C'est pourquoi vous devez voir que toutes les grandes nations, au moins chaque semaine, les Nations Unies parlent de la République démocratique du Congo. Chaque semaine, la République démocratique du Congo peut faire mieux, plus que l'Égypte, si nous savons nous organiser. C'est pourquoi nous devons avoir des musées modernes, nous devons avoir aussi des circuits touristiques qui expliquent très bien notre potentiel historique de mémoire, mais nous devons avoir aussi des maisons d'exposition. Merci de nous avoir